Donc peut-être aller un peu plus vite dans la remontée de taux, mais en même temps, si on remonte trop vite les taux à ce moment du cycle, on prend le risque de casser la croissance. Ouais, je pense qu'il a tout à fait raison en disant que la situation est plus sensible aux États-Unis. Déjà, on parle de hausse des taux directeurs aux États-Unis. C'est une autre histoire, là. En Europe, c'est plutôt là. Éventuellement, en 2017, un ralentissement du quantitative easing. On n'est pas du tout à toucher aux taux directeurs. D'autre part, l'impact sur les taux, quand il dit que là, on est en situation artificielle, pilotée par les banques. Si on revient à une situation un peu plus fondamentale, normale, les marchés financiers vont revenir à ce qu'on avait il y a un an à peu près, puisqu'on parlait de durcissement des cycles sur la Fed. Et là, c'était, je vous rappelle, 2,25, 2,30 sur le 10 ans américain. Donc, on peut passer de 1,80 à 2,25, 2,30. En Europe, on passerait de 0 à 0,60 sur l'Allemagne. Donc, on voit que les effets sont un petit peu différents. Et puis, vous avez raison, hein, une sensibilité de 10 sur les papiers, les fonds obligataires ou sur votre portefeuille. Quand les taux prennent 1%, ça fait moins 10%. Donc on voit que ça peut transformer des contre-performances. Juste en termes de marché d'investissement, là, alors on prend aujourd'hui des pertes sur le marché obligataire. Enfin, on a énormément. Donc il y a un peu, il y a quand même un coussin encore protecteur pour ceux qui sont investis depuis longtemps sur ce marché obligataire. Ça se traduit comment? Enfin, par exemple, on fait le lien assez facilement avec le secteur bancaire. Est-ce que c'est un truc à jouer en ce moment les banques, Jean-François? Oui, tout à fait. On avait évoqué le fait que les banques, c'était un élément très important en Europe et que le cycle aujourd'hui de taux négatifs pesait vraiment sur le secteur bancaire. C'était un des éléments qui était avancé notamment par Draghi et par l'ensemble des experts en disant tiens, on va regarder un petit peu les résultats de la politique de taux négatifs, notamment sur le secteur bancaire assurantiel. Ça va un petit peu mieux du coup si on pense qu'il y a une repentification, ça redonne la transformation au secteur bancaire et on a vu les effets dernièrement. Sur les 3 derniers mois, le secteur qui est le plus performant en ce moment, c'est plus 4%, le secteur bancaire. Le secteur le moins performant, c'est la santé, c'est plutôt les défensives, à moins 4%. Et on a un petit peu la semaine dernière et encore dans la séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire que faut faire un petit peu de nano-analyse vraiment au microscope parce que les mouvements sont vraiment très limités, mais c'est plutôt favorable, on le voit de ces derniers jours sur les bancaires, Crédit Agricole en tête et BNP, et plutôt plus difficile pour les défensives. Mais les marchés sont d'une part un peu schizophrènes, puisque hausse des taux, c'est jamais forcément très très positif sur les marchés, schizophrènes aussi parce qu'il y a un mouvement qui vient des États-Unis. Ouais. Bon, les banques aujourd'hui, effectivement, qui s'en sortent plutôt bien. Puis on voit les défensives, les foncières aussi, qui sont très sensibles à la remontée des taux, qui sont en baisse aujourd'hui, vendues encore, Clépierre ou encore Unibail-Rodamco.